Madame, Monsieur, bonjour. Le secteur de l'aérien au Maroc est en plein essor, le trafic passager est en progression, les liaisons aériennes se renforcent, les aéroports s'agrandissent et se modernisent à l'image du nouveau terminal 1 de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca qui vient tout juste d'être inauguré par le roi Mohamed VI, un nouveau terminal très attendu par les opérateurs économiques et touristiques et qui arrive donc à point nommé. Il permettra de porter la capacité globale de l'aéroport Mohamed V à 14 millions de passagers par an au lieu de 7 millions. D'autres projets majeurs ont été lancés et inaugurés par le souverain, un tout nouveau centre de contrôle régional de la sécurité de la navigation aérienne à Agadir, mais aussi de nouvelles aérogares, des aéroports de Guelmim, Zagora et Rachidia Moulay Ali Sherif. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité qui n'est autre que le directeur général de l'ONDA, l'Office national des aéroports, Monsieur Zouheir Mohamed El Aoufir. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Média TV. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, plusieurs projets ont été menés ces dernières années par l'ONDA, dont un projet phare, celui de l'ouverture du nouveau terminal 1 de l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Un projet, il faut le dire, qui s'est fait attendre depuis son lancement il y a 10 ans. La date de son ouverture a plusieurs fois été ajournée, mais enfin, le nouveau terminal est né. Pouvez-vous nous parler justement des principales innovations de ce terminal, monsieur ? Tout à fait, mais avant de parler des innovations, d'abord je voudrais dire l'importance de ce chantier. C'est d'abord un projet emblématique qui a pris beaucoup de temps, comme vous avez dit, et qui était très attendu, et qui est essentiel pour notre pays et pour son réseau aéroportuaire, puisque Casablanca, c'est à peu près 50% du trafic aérien global, à peu près un peu moins. Mais c'est aussi un hub. Et c'est un hub majeur au niveau du continent et considéré un des hubs les plus importants régionalement. Donc il était essentiel qu'on arrive à mettre en place un projet de développement et d'extension à la hauteur des ambitions de notre pays dans ce domaine. Donc c'est un projet qui a effectivement été engagé en 2009 et qui a eu un moment d'arrêt important pendant 3 ou 4 ans et qui a repris fin 2014, avec une nouvelle ambition, une reconfiguration, un investissement et une concentration sur le service aux passagers, sur la fluidité. Est-ce qu'on peut expliquer le retard du projet par une volonté de réaliser finalement un projet qui puisse être à la hauteur des attentes de la métropole ? En fait, comme tout projet emblématique et important, c'est un projet qui a dû plusieurs fois passer par des reconfigurations, en tout cas pour les premières années, mais qui a une fois appris sa vitesse de croisière de développement et de construction, a pris le chemin nécessaire pour qu'il soit livré dans les délais. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, bien sûr en y mettant les normes les plus élevées en termes de qualité de service et en termes de technologie, sécurité, sûreté, etc. C'est un investissement important. 1,6 milliard de dirhams, et on a tenu à ce qu'il apporte un plus énorme dans la qualité de service du voyageur, en focalisant bien sûr sur tout ce qui est nécessaire, mais aussi en se mettant dans la configuration du hub, et c'est pour cela qu'on a, et c'est une nouveauté, mis en place un centre de transit qui est dédié aux passagers en correspondance, avec les meilleures technologies et avec un service et un confort dont je parlerai tout à l'heure plus en détail. Je voudrais aussi à cette occasion, maintenant que nous l'avons livré, remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à cette réussite aujourd'hui, puisque nous avons eu l'honneur de voir ce projet inauguré par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et tous les acteurs qui ont travaillé directement, indirectement. Je citerai pas les noms parce que tout le monde se reconnaîtra, mais c'est principalement les autorités administratives, ministérielles, les autorités de contrôle, de gouvernance de l'ONDA, le conseil d'administration, les différents comités, les acteurs directs, tout le personnel de l'ONDA qui chacun a mis sa brique pour que ce projet voit le jour, et l'honneur de recevoir Sa Majesté pour son inauguration, et enfin apporte
ce qui est nécessaire à Casablanca, de la capacité, des services, de la qualité de service. Alors, on n'a pas beaucoup de temps et je souhaiterais aussi que l'on parle justement du centre de contrôle régional de sécurité de la navigation aérienne d'Agadir. Le roi Mohamed VI vient également de lancer la mise en service de ce nouveau CCR. Jusque-là, seul Casablanca était doté d'un tel centre. Alors concrètement, quelle sera sa mission? Est-ce que l'ONDA entend, grâce à ce nouveau centre, à la fois assurer une meilleure répartition du trafic, mais aussi renforcer la sécurité aérienne? C'est un projet aussi majeur et stratégique pour notre pays. Je vais juste faire une petite parenthèse pour rappeler que le nouveau terminal permet aussi l'embarquement à travers 9 passerelles additionnelles qui sont en contact aux avions, permet l'embarquement pour la première fois de l'Airbus 380 en contact. Ce sont des passerelles dédiées à l'Airbus 380 qui est le plus grand avion au monde. Et donc c'est aussi une innovation majeure avec un centre de transit qui permet de traiter tous nos compatriotes, tous nos frères africains passagers qui utilisent Casablanca comme hub et qui prennent des correspondances par la suite. Donc ceci étant dit, pour revenir au centre de contrôle régional, alors c'est le deuxième centre de contrôle régional pour la navigation aérienne de notre pays. C'est l'équivalent de ce que nous avions déjà à Casablanca. Nous avions un grand centre à Casablanca et aujourd'hui on fait partie d'un des rares pays dans le continent africain à avoir peut-être même dans le monde, à avoir 2 centres de contrôle régionaux. Celui d'Agadir apporte une technologie moderne, évolutive et permet de développer et la capacité de traitement de la navigation, des vols. Parce que la navigation aérienne, ce sont les vols qui arrivent dans nos aéroports qui repartent, mais c'est aussi une partie non négligeable de vols que nous ne voyons pas dans nos aéroports qui passent au-dessus. Et c'est nous qui avons le contrôle des ciels. Et bien sûr, avec ce contrôle-là, nous permettons d'augmenter la capacité, de la faire dans les meilleures conditions et de pouvoir, bien sûr, développer dans l'avenir ce secteur majeur et stratégique. C'est aussi une alternative stratégique. Nous avons maintenant 2 centres qu'on peut utiliser. Et puis enfin, je rappelle que le Maroc a été le premier pays, à travers la signature de la convention de l'ONDA avec Eurocontrol, d'intégrer cette agence Eurocontrol, le premier pays non européen à intégrer cette agence d'Eurocontrol qui contrôle aujourd'hui maintenant 42 pays dans le monde, dans le Maroc, principalement européen et limitrophes. Donc c'était une évolution naturelle que nous développions nos capacités suite à cette intégration et que nous mettions en place cet investissement de 186 millions de dirhams, dont 150 millions de dirhams, ce sont des équipements. Alors parlons, si vous le permettez, à présent des nouvelles aérogares, des aéroports de Guelmim, Zagora et Rachidia Moulay Ali Sherif, aérogares inaugurés par le souverain. Il s'agit là encore d'infrastructures modernes? Tout à fait, c'est une modernisation et une augmentation de la capacité. Il faut savoir que dans notre pays, le trafic aérien double tous les 10 ans. C'est une croissance entre 6 et 7% et c'est valable pour l'ensemble des régions. Et l'ONDA aussi joue un rôle important des désenclavement de ces régions-là. Et donc, ces 3 aérogares voient une évolution où on multiplie par plus que 10 la capacité existante, puisque à Guelmim, nous avons mis une aérogare de 7000 m² qui peut prendre jusqu'à 700 000 passagers. Et puis, c'est un investissement de 270 millions de dirhams. Nous avons aussi à Zagora, qui est une destination touristique très, très prônée, mis en place une aérogare de 2700 m² qui pourra traiter 250 000 passagers, et à Rachidia, une aérogare de 3700 m² qui pourra traiter 350 000 passagers. Donc c'est pour nous la mise en place d'installations qui permettront le développement du trafic aérien, principalement dans ces régions qui sont enclavées pour la plupart. Et aujourd'hui, et plus que jamais, les plus grands aéroports cherchent à concilier croissance et développement durable. Alors comment l'ONDA entend justement adapter les infrastructures aéroportuaires aux nouveaux enjeux du développement durable? Concrètement, nous le faisons d'abord en aval, bien avant, dans la conception de nos aéroports, notamment le nouveau terminal de Casa, celui de Marrakech et le grand terminal, le grand projet du terminal de Rabat sont fait avec une conception qui permet l'économie de l'énergie à travers les doubles pots. À Marrakech, c'était une double pot en tôle. À Casablanca, le terminal, c'est une double pot en verre qui permet une circulation d'air et diminue le gradient de température pour que la climatisation se fasse avec moins d'énergie. Et essentiellement, tous
nos terminaux sont avec de l'illumination de lampes LED qui réduisent bien sûr la consommation de plus de 20% et qui permettent aussi d'avoir des bonnes conditions d'éclairage sans bien sûr trop prendre sur l'énergie électrique. Alors pour conclure, est-ce que le Maroc est aujourd'hui en mesure d'accueillir un trafic passager qui est en constante augmentation? En 2018, plus de 22 millions de passagers sont passés par les différents aéroports du Royaume. Oui, je l'avais dit, on double tous les 10 ans. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous et c'est une tendance qui est permanente, continue. On a un effet de résilience majeur et nous, au niveau des aéroports, dans la totalité maintenant des aéroports, nous avons des installations qui permettent de prendre le trafic pour les 5 voire 10 ans à venir et nous avons des projets de développement pour les grands aéroports tels que par exemple Marrakech, nous avons une extension qui permettra d'arriver à une capacité de 12 millions. Tanger, nous avons un projet pour porter la capacité à 5 millions, un grand projet qui est en cours d'exécution, qui sera livré fin 2019, qui est celui de l'aéroport de Nador, etc. Donc c'est un accompagnement continu de la politique de notre pays dans ce secteur et nous savons que le rôle de l'ONDA est stratégique et important pour notre pays et bien sûr nous avons toute la volonté pour continuer à le doter de ces infrastructures modernes et qui répondent à la demande mondiale. Merci Zohaïl Mohamed El Aoufir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONDA, l'Office national des aéroports. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.